Bonjour à tous, alors cette petite vidéo s'adresse à toutes ceux et celles qui se disent mais pourquoi le home organizing ne marche pas chez moi? Parce qu'effectivement vous êtes assez nombreux à me suivre, alors, je sais que vous suivez aussi plein d'autres home organizers, pour certaines vous me demandez, vous me posez plein de questions, vous êtes hyper attentifs aux astuces, aux conseils, vous avez lu plein de livres, Range ta vie, détox ta maison, 10 façons de faire du home organizing, les livres de Marie Kondo, La magie du rangement par exemple, même vu les émissions de Marie Kondo, sans parler d'écouter les podcasts de droite et de gauche sur le rangement. Et pourtant, la motivation est là, mais pourtant, vous n'arrivez pas à vous mettre en mouvement ou vous essayez et ça ne marche pas. Donc cette vidéo est pour vous, parce que maintenant vous en êtes à un point où vous culpabilisez. Je suis nulle, j'y arrive pas, je suis une incapable, mais comment ça se fait, etc. Donc voilà, moi je vais vous expliquer pourquoi. Effectivement, pour certaines personnes, de lire, de regarder des vidéos, de poser des questions, d'avoir des conseils, ça leur permet d'investir le concept de home organizing et de le mettre en œuvre chez elles et d'y arriver très très bien d'ailleurs. Et vous ne faites pas partie de ces personnes-là. Alors, si vous avez lu des tonnes, comme je l'ai dit, regardé des émissions, tout ça, vous êtes abreuvé comme un fast-food de méthodologie de home organizing et que vous avez très peu mis en œuvre ou pas du tout, arrêtez, stop. Vous perdez votre temps, vous allez vous lasser, du coup perdre votre temps et vous culpabiliser encore plus. Donc, en fait, la méthodologie de l'home organizing, ce n'est pas de l'information. Ça sert à rien d'apprendre si au bout d'un moment, on ne se met pas en action. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le home organizing, c'est pas juste un défi de 3 paires de chaussettes qu'on va enlever ou 5 livres qu'on va supprimer de notre bibliothèque. C'est pas juste ça. C'est une première étape pour enlever des choses, mais c'est pas juste ça le home organizing. C'est bien plus profond. À un moment donné, on a beau apprendre les techniques, il va falloir d'abord comprendre pourquoi on veut que notre vie change, comprendre pourquoi on veut faire ce désencombrement et ce grand tri. Et ça va être la première étape, donner du sens à l'action. Et quand cette première étape va être va être conscientisée, il va y avoir ce déclic qui va être fait. Et là, il y aura la deuxième phase qui va être la mise en action, la mise en œuvre. La deuxième étape, ça va être la mise en œuvre. Et là, comme je l'ai déjà dit dans un de mes posts, eh bien, on n'est pas tous égaux face à l'action, face à la tâche. Certaines personnes vont réussir toutes seules et vont même pas avoir besoin tant que ça de conseils parce que elles savent déjà faire, c'est juste pour peaufiner la chose. Et d'autres qui vont être les bras comme ça le long du corps, démoralisés par l'ampleur de la tâche et qui ne vont pas réussir. Et bien ces personnes-là, il faut qu'elles prennent conscience. Il faut que vous preniez conscience, que tu prennes conscience que peut-être il faut te faire accompagner. Dans plein de domaines, on a besoin d'être accompagné. Par exemple, il y a des personnes qui se font accompagner pour faire un régime parce qu'elles ont beau lire toutes les recettes sur Internet, les magazines, etc. Elles vont perdre un petit peu, reprendre, perdre un petit peu, perdre un petit peu plus, mais reprendre. Elles vont pas réussir à faire le gros régime qui va changer leur vie. Et pour ça, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont voir un diététicien, un médecin spécialisé dans le régime, etc. La décoration intérieure, c'est pareil. On peut lire des tonnes et des tonnes et des tonnes de magazines. Parfois, on n'y arrive pas. On n'arrive pas à trouver les bonnes couleurs, les bons tissus, les bons magasins, etc. Et donc, on va faire appel à une pro. Pour le ménage, pareil, tout le monde pourrait faire le ménage. Combien d'entre vous ont une femme de ménage? Je suis sûre qu'il y en a un bon nombre. Et ça y est, c'est passé dans les mœurs. On assume, on est capable de dire « Oh non, moi, le ménage, c'est pas mon truc. Je n'aime pas, ou j'ai pas le temps, ou plein de raisons, on peut les trouver pour dire non, je prends quelqu'un. » Pour le home organizing, pour le grand rangement, c'est la même chose. En tout cas, il faut déjà en avoir conscience. Je ne sais pas faire toute seule.
C'est pas que je suis une incapable, c'est que à ce moment-là, il y a des paramètres qui font que je ne sais pas faire ou je ne veux pas faire et il faut l'assumer. C'est vrai qu'il faut se rendre à l'évidence, les grands rangements nécessitent une énergie incroyable, beaucoup de temps et aussi la motivation. Mais ça, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu l'as déjà. Donc en fait, c'est pas toi le problème, c'est la stratégie de mise en œuvre qui n'a pas été réfléchie correctement. Donc ne perds pas ton objectif de vue. Si tu veux changer ta vie, réfléchis à comment le faire, quelle mise en œuvre. Alors, pour résumer, première chose, il faut déjà comprendre pourquoi on veut désencombrer son appartement ou sa maison. D'accord ? La deuxième chose, c'est se dire « je suis capable de le faire toute seule » ou finalement « j'assume ». Je ne culpabilise pas et je ne suis pas capable ou je n'ai pas envie de le faire toute seule. Et la troisième chose, eh bien, c'est le passage à l'action avec la bonne mise en œuvre. Soit je fais, soit je me fais aider.